L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah, ils sont d'avis que la basmala ne fait pas partie de surat al-Fatiha. C'est un verset indépendant de surat al-Fatiha, donc ils disent que le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin et que Sirat al-Ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, donc ce sont deux versets et ce n'est pas un seul verset. Donc, on ne rentre pas dans les détails, dans les adillah, etc. C'est juste pour avoir une connaissance de ce khilaf et de comprendre pourquoi, si vous voyagez dans certains pays, vous allez entendre l'imam, lorsqu'il récite surat al-Fatiha, il va dire al-Basmala à voix haute. Et dans d'autres pays, ils vont le dire à voix basse. Ça dépend souvent du madhab qui est connu et suivi dans ce pays. Et vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais on fait quoi? Elle fait partie de l'Fatiha ou pas? Yani, قال الجمهور والله أعلم, c'est que le basmala ne fait pas partie de surat al-Fatiha. Comme je l'ai dit, c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Ahmed et de l'imam Abu Hanifa. C'est كذلك l'imam de Cheikh al-Uthaymin rahimahumullah. Et leurs adillah, donc elles sont très fortes, normalement, notamment le hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qasamtu as-salah bayni wa bayna abdi qismayn, donc dans le sens du hadith, j'ai divisé la prière surat al-Fatiha en deux parties entre mon serviteur et moi-même, et lorsque l'on fait la division, en fait, on se voit que les trois premiers versets, c'est pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Les trois derniers versets, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ça fait partie c'est le droit du serviteur. Et au milieu, on a le verset pivot de surat al-Fatiha, Iyaka na'budu, le droit d'Allah, Iyaka nasta'in, le droit du serviteur. Et de toute manière, dans ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, j'ai divisé surat al-Fatiha en deux, une partie pour moi, une partie pour mon serviteur, et ensuite Alhamdulillahi Rabbil. Il n'y a pas l'évocation de Al-Basmala. Et certains savants, ils vont plus loin, ils disent que si on met comment expliquer ça? Si on fait que le Basmala fait partie de surat al-Fatiha, ça fait que le dernier verset, il est long. Alors que tous les versets de surat al-Fatiha, ils sont assez courts. Ensuite, on se retrouve avec un verset long. Ça ne fait pas partie de la structure linguistique de la sourate. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, son ordre de révélation. Mata nazalat hadhihi sura. إذا نزلت في مكة في خلاف. بعض العلماء قالوا نزلت في مكة، الآخرون قالوا نزلت في المدينة، والآخرون قالوا نزلت مرتين. Donc certains savants disent elle est descendue fi Mecca, d'autres à Médine, d'autres disent elle est descendue deux fois. La parole qui dit que surat al-Fatiha elle est descendue deux fois, les adillah ils sont très forts. Donc c'est une parole qu'il faut prendre en compte. Ala kulli hal, nazalat fi Mecca. Donc elle est descendue à Mecca et il y a plusieurs preuves de ceci, notamment le contenu de surat al-Fatiha qui ressemble au contenu des sourates mécoises, et notamment également que la prière a été ordonnée à la Mecque au début. On ne parle pas des 5 prières, on parle des premières prières qui ont été révélées, et les musulmans ont toujours eu besoin de surat al-Fatiha pour faire leur prière. L'ordre d'écriture dans le Coran, kama ta'lamoun, hiya suratul ula min al-Qur'an, donc c'est la première sourate du Coran. Et j'aime bien faire cette parenthèse, il nous reste un peu de temps. Donc, celui qui a un peu de curiosité, il doit essayer de savoir, et ça c'est ce qu'on va voir dans les futures sourates, donc al-alaqat bayna as-suwar, donc les relations qu'il y a entre les sourates. Pourquoi telle sourate précède telle sourate, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on doit se poser une question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala yaftah kitabahu bi surat al-Fatiha wa yantahi bi surat al-Nas? Donc quelle est la relation entre surat al-Fatiha et surat al-Nas? C'est des choses qu'il faut avoir un peu de curiosité. Et ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il commence son livre par le nom d'Allah, donc Bismillahir Rahmanir Rahim, ou
pour celui qui dit que le basmala ne fait pas partie de surat al-Fatiha, Alhamdulillah, donc les louanges à Allah, et il se finit son livre par kalima an-nas. ويقول يعني هذا بمعنى Allah subhanahu wa ta'ala yursil risalatan linnas. Donc tout ce qui se trouve entre le nom d'Allah et le nom an-nas, c'est un message pour l'homme. Donc le Coran est un message d'Allah attribué à l'homme. Yani une des sagesses de ce tartib. ثم نقول الأسماء الموجودة في سورة الفاتحة هي موجودة في سورة الناس. Donc les noms et les attributs d'Allah qui sont présents dans Surat al-Fatiha, ils sont présents dans Surat al-Nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on a Allah et Ar-Rabb. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Ok, trois noms, Allah, Ar-Rabb, Al-Malik. Surat al-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Ar-Rabb, Malikin Nas, Malik, Ilahin Nas. Donc on doit être un peu curieux et se dire si Allah subhanahu wa ta'ala ouvre son livre par ces trois noms et ferme son livre par ces trois noms, c'est que ces trois noms doivent être importants. Et chercher pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont d'important justement, et on le verra, Inch'Allah, dans les cours prochains. ويقول بعض العلماء كذلك أن في هذا الترتيب في إشارة إلى النجاح. Il y a une indication de la réussite. لماذا? Parce que pour qu'une personne réussisse, il lui faut deux choses. Il lui faut de l'aide, et il le demande dans Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui faut une protection contre ses ennemis et ses obstacles. Et ça, il le demande dans Surat al-Nas. Donc la réussite qui se trouve dans le Coran, elle est résumée dans ces deux sourates qui ouvrent et qui ferment le Coran. Demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on ne peut rien faire sans lui, et demander l'aide contre nos ennemis et notamment le shaitan. Donc voilà quelques relations entre Surat al-Nas et Surat al-Fatiha. Et bien sûr, personne, même les plus grands savants, ne prétendent avoir décelé tous les secrets du Coran. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il a une phrase, il dit: j'ai fait des recherches sur Surat al-Fatiha, j'ai découvert des choses, mais je suis sûr que j'ai découvert même pas un tiers des trésors que renferme Surat al-Fatiha. Imaginez-vous, Surat al-Fatiha, 7 versets, et quand vous lisez le tafsir de Surat al-Fatiha de Cheikh al-Uthaymin ou d'autres chouïrs, vous voyez tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont trouvé dessus, vous dites, et eux, ils prétendent ne pas avoir décelé tous les secrets. Il reste combien de temps? 5 minutes. Ok, 5 minutes. On va parler rapidement. يعني فوائد أو ليس فوائد ولكن أهمية سورة الفاتحة. Donc ou les particularités plutôt de Surat al-Fatiha. Donc qu'est-ce qu'elle a comme particularité par rapport aux autres sourates? أولا هي سورة الأولى من القرآن. Donc c'est la sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ouvrir le Coran. ثانيا نزلت مرتين لو نأخذ بهذا القول. Deuxièmement, elle a été révélée 2 fois. Ça a été révélé 2 fois, ça montre son importance. كذلك, une fois à la Mecque, une fois à Médine. كذلك عندما نزلت في المدينة نزلت بباب مخصوص ويعني يعني نزل بها ملك مخصوص. Donc dans le hadith de la révélation de Surat al-Fatiha à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a une histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec l'ange Jibril, ils ont entendu un grand bruit en haut du ciel, et l'ange Jibril a dit: c'est une porte qui s'est ouverte, c'est une porte du ciel qui s'est ouverte, qui ne s'est jamais ouverte auparavant et qui ne se rouvrira jamais. Et c'est un ange qui est descendu, qui n'est jamais descendu auparavant, qui ne redescendra jamais. Et il est descendu avec 2 trésors, donc qui sont Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah. C'est également la meilleure sourate du Coran. Et oui, on peut dire qu'il y a un ordre de préférence dans le Coran. Il y a des versets qui sont plus importants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'ils étaient plus importants. Et Surat al-Fatiha fait partie des sourates importantes.
comme dans plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال مثلا ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد فأخذ بيدي كذا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué à un compagnon, est-ce que tu veux que je t'enseigne la sourate la plus importante du Coran avant de sortir de la mosquée? Et le compagnon a dit oui. Et en sortant, le compagnon a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas lui dire, donc le compagnon lui a rappelé que tu devais m'enseigner la sourate la plus importante du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc c'est sourate al-Fatiha. Kadhalik, il n'y a pas de sourate ou de verset semblable à sourate al-Fatiha dans les livres précédents et même dans le Coran. Sourate al-Fatiha, elle est unique. Il n'y a pas de semblable ni dans la Tawra, la fil Injil, wa Zabour, wa la fil Coran. Même dans le Coran, elle n'a pas de semblable, comme dans un hadith donc rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous les lis pas parce que c'est des hadiths un peu longs et il ne reste pas beaucoup de temps. Yani, c'est la sourate que le musulman récite au minimum 17 fois par jour. Donc ça, il faut en prendre conscience et ça nous indique l'importance de cette sourate. Et malgré qu'on la répète 17 fois par jour, on ne se lasse pas de répéter cette sourate-là. Subhanallah. وَكَذَلِكَ هِيَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. Donc, comme je vous ai dit, c'est la clé de la prière. Donc, elle a beaucoup de particularités, cette sourate. Et le musulman n'a pas le droit d'ignorer cette sourate. Ça fait partie, donc, des choses que le musulman ne peut pas ignorer. Lorsque le musulman va comprendre cette sourate-là et va réfléchir sur le sens de cette sourate-là, sa vie, elle va changer. Sa vie, elle va changer parce que la chose qui demande dans cette sourate-là, c'est la chose la plus importante, c'est al-hidayah. C'est la guider sur le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate-là, il nous apprend des choses énormes. Là, ce qu'on va voir la semaine prochaine, ça va être l'explication de sourate al-Fatiha et ça va être les leçons de sourate al-Fatiha. Et sur le travail que j'ai fait, il y a 42 leçons. Pour la majorité, on va les citer parce qu'on n'a pas le temps. Il faudrait vraiment, je pense, un séminaire pour pouvoir traiter de tous ces sujets-là. Mais c'est des secrets que, si on ne nous le dit pas, en fait, on ne s'en rend pas compte. Quand on va chercher dans des livres, dans des tafsirs, etc., on va voir Foulan, il dit que dans Surat al-Fatiha, par exemple, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend la méthodologie pour faire des du'a. Hein? Si on ne nous le dit pas, on ne le comprend pas tout seul, mais quand on nous le dit, on le comprend. Donc on va voir ça à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah